Erev Tov Shem Hashem Naaseh Venatzliach en ce dimanche soir 11 du mois de septembre et 16 du mois de Elul, shiur acheté par Jackie Ben Zakoun Ayakar pour l'élévation de l'âme de Robert Charles Shalom Ben Yaakov Roch Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Shochovim Imo Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Lomar Amen Tiye Nishmatot Tzorah Hayim Yeka Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem Yivarech Otra Jackie Ben Zakoun Ayakar Bechol Asher Tifnei Taskil Vetatzliach ainsi que tous nos autres tormim, que Dieu vous bénisse. Je vous rappellerai avec l'aide d'Hachem, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui peuvent, de prendre un avrer avant Rosh Hashanah, de nous aider Bezrat Hashem à soutenir d'avrechim qui obtiennent des teudas de rabbanim et qui vont enseigner la Torah grâce à votre soutien Bezrat Hashem. Pidyon Nefesh à faire, soutenir des familles pour Rosh Hashanah Makolev qui est très sollicité aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, je pense, associations. Moi, je transmets le message et chacun agira selon ses disponibilités avec l'aide d'Hachem et sa émouna. Beshem Hachem, Naaseh Venatzliach pour la grande réfoua shlema aussi de tous les malades d'Israël. On pensera à Moratimi, Sarah Talia Batefrat Myriam, ainsi que toute notre liste en Yana Ben Esther, Chalib Racha Bat Nesharon, Mazal Tov Evelyn Bat Alice Cohen, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, et Mishpachat Ben Simon, et toute notre liste, Bevadda, Shakajuchu Verechotam, et ceux qu'on ne connaît pas. Nishmat Kol Mete Israël Bichlala, Hashem Atov, Julu Yom Tov Ben Yasmin Yadam, Oufren Hashem Atov Gérard Yosef Ben Israël, Shlomo Ben Chana, Mordechai Ben Avidatia, Nelly Batsheva, Vechen Alze Aderech. Et on commence tout de suite notre shiur, sans oublier dans notre liste aussi René Machlouf Ben Sarah, Jordan Yehuda Ben Agnès, Roland Sion Ben Miriam, Vechen Alze Aderech Shana, Hana Bat Dvorah, Stéphanie, Shkena Alea Shalom, Bechol Mete Israël. Il faut qu'on commence, il y a beaucoup de noms, et j'essaie de faire plaisir à tout le monde en donnant des noms et en priant pour tout le monde. Voilà, on a le cours à faire et il faut commencer ce cours. 40 jours avant qu'une personne vienne au monde, la Gemara nous dit tout va être décidé pour lui. Tout. Dans quelle famille il va naître, comment il va sortir, s'il sera riche, s'il ne le sera pas, s'il sera grand ou pas, s'il sera beau ou pas. La Torah a tout prévu. Sauf une chose. Le Talmud nous dit, il y a une seule chose que Dieu se met en retrait, c'est est-ce qu'il sera tzaddik ou rachat. Et sur ce, quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, l'ange Gabriel, avec peut-être de façon imagée, on pourrait dire une bougie allumée au-dessus de la tête de l'enfant, donc c'est Vadash, c'est une métaphore, va apprendre toute la Torah écrite et toute la Torah orale. Et pas que cela, nous disent les Chachamim, foi shlema de Yafa. Bat Esther Mordechai ben Yafa, Bezrat Hashem, Yaakov Chaim ben Yafa, Kol ben Israël. On va lui dire et lui montrer sa place au Gan Eden. Il y a son nom, son Olam Haba, sa place au Gan Eden. Il va le voir de ses yeux. Et puis, c'est pas fini. On va le descendre en bas. Et quand on va le descendre en bas, il va avoir extrêmement peur. Il va y voir des spectres très laids, très agressifs. Il va entendre des hurlements très difficiles. Il va avoir un lieu dans le monde du Gehinam, de l'enfer si vous préférez. Et là-bas, l'ange qui va l'accompagner toute sa vie durant va lui dire, tout comme tu as ta place au Gan Eden, tu l'as vu, tout Israël yesh lahem halek l'olam haba, aval, tu as aussi ta place au Gehinam. Ce qui fait que, qu'on a envie de l'entendre ou pas, que ça nous fasse plaisir ou pas, qu'on y croit ou pas, c'est la réalité. Nous avons tous notre place au Gan Eden, mais on a tous notre place au Gehinam. Et pourquoi on ne lui montre pas qu'il va être riche? Il dit parce que ça, la richesse, l'obéhaïl velo bekoach, c'est Dieu qui la donne. La clé d'Aparnassa, elle n'est que dans les mains de Dieu. Il n'y a pas d'homme intelligent, il n'y a pas d'homme qui sait travailler, il n'y a pas. C'est des ch'touillottes. Il y a peut-être des idiots qui font n'importe quoi. Aval, c'est Dieu qui s'occupe de tout. Mais où tu vas aller t'asseoir après ta mort, ça par contre, c'est dans tes mains à toi. Tu peux changer les choses, d'où le domaine de Yom Kippourim, de la Teshuvah, des Slichot, de.
Et donc, bizarrement, les sages nous disent, tu sais que quand l'enfant il sort du ventre de sa maman, l'ange qui va l'accompagner toute sa vie durant, ainsi que l'ange Gabriel qui est dans le ventre de la maman, dit à l'enfant, jure-moi d'être sadique. Et cet enfant va jurer 2 fois. Et il va dire, Ani Nishba, Ani Nishba. Et pourquoi tu vas être sadique 2 fois? J'ai pas compris. Pourquoi dire 2 fois Ani Nishba, Ani Nishba? À la limite, tu veux faire une chazaka, dis 3 fois. Pourquoi 2 fois? Il y a beaucoup d'explications à ça. Mais une des explications des plus fortes que j'ai étudiées, c'est ce qu'on va étudier maintenant. Mazotomeret, qu'un homme avant de venir sur terre, ou une femme qui avant de venir sur terre, va jurer à Dieu, une fois qu'elle a vu sa place au Gan Eden et qu'elle était cette Neshama, mais comme une folle, la Neshama hurle de joie, quoi, pour si peu de mitzvot, quoi, 80 ans, 90 ans, 100 ans sur terre, pour l'éternité de bonheur comme je viens de voir, ouh, faut être fou pour pas faire Torah au mitzvot. Et puis quand on l'emmène au Gehinnom et qu'elle voit la douleur, la honte, la cruauté avec lesquelles se conduisent les démons là-bas, oh, je faute pas, ça va pas, non, je veux pas descendre là-bas. On lui dit, attention, Dora Aliane, tu as ta place là-haut, aussi la place là-bas. On t'a pas dit d'y aller, mais ta place, elle t'est réservée. C'est à toi de choisir, c'est le libre arbitre. J'ai créé la vie, j'ai créé la mort, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Ou Baharta, Bahaim. Et Dieu te dit, choisis la vie. Comment je peux savoir que c'est la vie? Katouv. Il est marqué. Ve'atem edevekim Adonai Elohechem haim kulchem hayom. Ce qu'on a lu il y a 2 semaines. Et vous qui adhérez à Dieu, vous vivez tous aujourd'hui. Pour s'asseoir au Gan Eden, là où il y a la lumière d'Hachem qui reflète, il faut adhérer à Dieu et à sa Torah et à ses mitzvot. Le sujet que je voudrais développer avec vous sur la Gemara de Masechet Kiddushin, Bedaf Mem Amoud Aleph, va définir une question très, très importante, bénénou très importante. Vous savez qu'il y a 3 dimensions qu'on connaît tous sur le tzaddik. Le Benoni et le rachat. Alors on va le traduire en français. Il y a le juste, il y a le moyen, et il y a le mécréant. Le Baal HaTanya, au nom de la Gemara, ramène qu'est-ce que c'est un juste, qu'est-ce que c'est un moyen, et qu'est-ce que c'est un mécréant. Il dit c'est simple. Le juste, c'est celui que si on prend une balance et qu'on met son mérite et ses accusations sur la balance, il a plus de mérite que d'accusations. Lui, c'est le juste. Waouh. Ok. Qu'est-ce que c'est un moyen? Un moyen, hein, c'est si on amène une balance et on met sur la balance son mérite et ses accusations, il est à égalité. Et qu'est-ce que c'est un mécréant? Vous l'avez tous compris. C'est celui de qui on amène une balance et il a plus d'accusations que de mérite. Donc lui, il est appelé rachat. Ça, c'est, on va dire, la préface de l'histoire. Mais quand on approfondit un peu l'histoire du Talmud, des enseignements de nos sages, on va se rendre compte qu'il y a une autre facette qui se cache derrière tout ça. Par exemple, est-ce qu'on pourrait être tzaddik rachat? Je n'ai pas dit Benoni. Est-ce qu'on pourrait être un tzaddik qui est rachat? Et est-ce qu'on pourrait être un rachat qui est tzaddik? Est-ce qu'on pourrait être un tzaddik qui est tzaddik différent du tzaddik qui est tzaddik gamour? Waouh! Et est-ce qu'on pourrait être un rachat qui est rachat mais qui est rachat tov? Il a quand même du bon en lui. La réponse, oui. C'est pour ça qu'en hébreu, ce que j'adore, c'est que l'étymologie hébraïque, quand tu parles hébreu et que tu comprends ce que tu étudies, ben, toutes ces questions-là, elles sont claires dans l'hébreu lui-même. Par exemple, tzaddik, tzaddik gamour. Rachat, rachat gamour. Qu'est-ce que ce serait? Comment on peut définir cela? Selon Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Ékouté Moharan, pris aussi du Talmud, à Emet, le tzaddik gamour, ce personnage, c'est un homme qui est kulo Torah. Un tzaddik gamour, ça veut dire qu'il n'a non seulement pas de faute en lui, mais quand il fait des mitzvot, il les fait super bien. Avec l'intention, il est concentré, rien ne l'achète, rien ne lui fait peur, il est avec Dieu partout.
Tzadik Gamour. Ça veut dire que il a finalisé, Gamour, l'igmor, finir, avec son Yetzer Hara. Quand il fait le Birkat Hamazon, il est dans le Birkat Hamazon à 100%. Verroulé. Chaque mitzvah est faite avec minutie. Et il y a le tzaddik, qui est tzaddik. Mais il pourrait vraiment faire beaucoup plus. Il pourrait utiliser son potentiel non exploité, qui lui fait d'ailleurs une accusation dans le ciel. Et dans ce cas-là, ce tzaddik n'est pas gamour, parce que tu n'as pas fini le potentiel qui était en toi. Tu as étudié 3 pages de Talmud par jour, alors que tu aurais pu en faire 7. Et dans le ciel, ces 4 pages qui vont manquer lui font défaut. Mais c'est quand même un tzaddik. Chazak ou barour. Il existe une autre facette. Donc, bien entendu, on ne va pas s'éterniser, vous avez compris, pour le rachat, c'est la même chose. Il fait du mal, mais de l'autre côté, il fait aussi des mitzvot, il donne aussi de la tzedaka, il s'occupe de l'un, il s'occupe de l'autre, il fait des choses pour Dieu, etc. Regardez ce que, maintenant, le Talmud vient nous apprendre. Quelque chose de très sympathique à écouter, à partager, et surtout à arranger chez nous. Tzadik kitov. Le tzadik, car il est bien, nous dit le Talmud, qui périm alalehem yochelu, car ils mangeront le fruit de leurs efforts. Tzadik atov ochel perot, ma'asav atovim ba'olam hazeh, va'keren kaimet lo la'olam haba. Le tzadik qui est bon, il mange des fruits dans ce monde et laisse son capital pour le monde futur. D'un coup, le Talmud nous dit, ok, ça on connaissait tous, que le tzaddik, il fait des mitzvot, il a du mérite sur terre, de son vivant, il peut faire des miracles avec ses... Et quand il part de ce monde, on va sur son kéver, sur sa tombe, et grâce à son mérite, il peut nous sauver. Aval, le Talmud, il dit, il y a un problème quand tu dis ça. Il dit, lama, quel est le problème? Il dit, Vechi yesh tzadik tov, yesh tzadik she'eno tov. Pourquoi tu dis le tzadik tov? Donc on n'est plus dans le tzadik gamour. On nous parle ici dans le Talmud d'un tzadik qui est bon. Qu'est-ce que c'est un tzadik qui est bon? Donc le Talmud, il pose la question, il dit, Oufren, yesh tzadik shu tov et tzadik shu lo tov? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il existerait une nouvelle notion de la définition du tzadik qu'on appelle le tzadik tov, le bon tzadik, et il y aurait donc le mauvais tzadik? Et le Talmud va décortiquer cette question, qu'il est impératif de connaître avant Rosh Hashanah et surtout avant Kippour. Si ça vous intéresse, pour ceux qui veulent étudier la Torah, telle que nos Chachamim nous l'ont enseigné, non pas ce qu'on pense, ni la philosophie de Baal. Mamash, Torah, neto, mashekatu. Alo mishu mugdar ketzadik, bevadai shu tov. Car il est évident que pour nous, quand une personne est tzadik, il est évident qu'il est tov, qu'il est bon. Mais et là, kach hu ha'inyan. Mishu tov la shamaim ve la beriyot. Du tzadik qui serait tov, qu'est-ce qu'on appelle un tzadik tov? Il dit, un tzadik, des fois ça coûte quelques secondes, donc ne vous retirez pas, juste soyez un peu patient, c'est un problème de Wi-Fi. Mechila. Un tzadik qui est tov, c'est un tzadik qui est tov la shamaim ve la beriyot. C'est un tzadik qui est bon vis-à-vis d'Hachem, il fait Torah ou mitzvot du mieux qu'il peut, comme la Torah lui a demandé. Mais attention, il est aussi aimé des hommes, parce qu'il fait du bien avec les autres. Il n'impose pas, il n'est pas méchant, il n'est pas vulgaire, il n'envoie pas les gens balader. Il n'est pas mahmir avec les autres, il n'est pas makpid avec les autres. Par exemple, on pourrait très bien lui faire du mal, il dit « Ah, c'est comme ça, le pitora, eh bien, ta. » On dit non, il est bon avec le ciel, mais il est bon avec son prochain. Lui, c'est le tzaddik qui est tov. Lui, c'est pas le tzaddik simplement gamour. On peut être un tzaddik gamour dans son travail contre son Yetzer Hara, mais être une personne détestable vis-à-vis des autres. Waouh, ça c'est un chidouche. Et c'est pour cela que le tzaddik tov, celui qui recherche Dieu le plus au monde, c'est le tzaddik tov. C'est au fond tu es tzaddik vis-à-vis de moi, mais tout le monde t'adore sur terre. Parce que tu es humble, parce que tu es conciliant, parce que tu es rempli de miséricorde, parce que tu es toujours là pour aider les autres, parce que tu juges personne, parce qu'au lieu de critiquer, tu relèves les autres. Waouh! Il dit à Kadosh Baruch Hu, celui-là, c'est à moi. Ça, c'est le tzaddik tov. Bien, on continue. Tov la shamaim et tov la briot. Chez Gam briot ne'enim memeno. C'est pour ça que les gens, malgré le fait qu'ils soient un homme de Torah à 100%, tout le monde peut profiter de lui, parce que il est là pour tout le monde.
il est là pour aider. Vezeu tzadik tov. Ve'alav nehemar. Et sur lui, il est dit, Ochel miperot ma'asav bechayav. Lui mangera des fruits de ses efforts sur terre, ve'ilu misheu tov lashamaim. Et il aura son gain pour le olam haba. Mais par contre, misheu tov lashamaim verra la briotte. Mais celui qui est bon vis-à-vis du ciel, il fait Shabbat, les tefillin, il fait les tzadik. Aval ra la briotte. Mais il est mauvais vis-à-vis des autres. Il est rancunier vis-à-vis des autres. Il n'aime pas leur prêter. Toujours sur le côté de regarder ce qui ne vont pas chez eux, au lieu de voir ce qui vont chez eux. En abriot neinu mimeno, et personne ne peut faire appel à son aide. Zeu tzadik chez Enotov. Il est tzadik, aval ou lotov ben Hashem. Dieu lui dit, ata tzadik, lotov. Ata tzadik, lotov. Lama. Chez Enochel perot tzedkotav bechayav. Et lui ne verra pas le salaire de ses efforts sur terre. Waouh! Waouh! Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on n'est pas capable de s'arranger entre nous, le mérite de nos mitzvot ne nous protège pas sur terre. Tu auras ton salaire dans le monde futur parce que Dieu est juste. Allez, t'as fait, prends ton nonos. Ah bah, sur terre, vous n'avez pas été bon. Vous n'avez pas été l'un pour l'autre. Vous ne vous êtes pas pardonnés les uns les autres. Comme on l'a lu dans la paracha, Kitetsela milchama aloivecha. Quand tu sortiras en guerre, quand vous sortirez, une guerre, c'est pas seul, c'est pluriel, Kitetsu la milchama. Chazal, ils disent non. Pour gagner une guerre, il faut être bon les uns pour les autres. Kitetse, c'est au singulier. Quand vous sortirez unis par amour les uns avec les autres, alors vous gagnerez la guerre et je vous les donnerai entre vos mains. Nimsa shezeu tam bezrat Hashem sheneemar po. Beze ainyan. Shu tzadik she'eno tov. Et de l'autre côté, comme il dit ici, Riesh, Racha, Racha. Comment on peut dire? Oh, il est Rachara, ki gimul yadav yaselo. Aracha ara mekabel gmul ma'asav araim gvar ba'olam hazeh. Et de l'autre côté, il y a aussi le rachat. Mais il y a un rachat qui est tov. Tiens donc, un rachat, pour moi, il est ra. Et le Talmud dit, V'yesh rachat ra, v'yesh rachat she'eno ra. Est-ce qu'il y aurait un rachat qui serait mauvais et un rachat qui ne serait pas mauvais? Allo mishu mugdar ke rachat vadaï ou ra. Car pour nous, c'est évident qu'une personne qui est appelée mécréant, ben, il est mauvais. Et là, lo nachon. Ra la shamaim, verra la briotte. Celui qui est mauvais vis-à-vis d'Hachem, de la Torah et de ses mitzvot, et qui est mauvais vis-à-vis des autres, il les assassine, il les vole, il leur fait du mal, il fait du lachonra sur les uns. Urachara, lui c'est le mauvais absolu. Et sa place au Gehinam l'attend grandement en tapant des mains. Omnam, cependant, yesh ra la shamaim, il y a des gens, ils sont rebellés contre Dieu. Ils vont faire aucune mitzvah de la Torah, leur patlem, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, pas de tefillin, pas de tefillin, aval enora la briotte. Mais ils font du bien par contre autour d'eux. Kegon, Megale Arayot, Mevazé, Moadim. Il redonne des exemples ici. Il mange pas cachère, il va avec des femmes interdites, tout ça, c'est le rang rachat. Aval Zéou, rachat chez Enora. Pourquoi? Parce que malgré tout, il aide les uns et les autres, il les accompagne, il a de la compassion pour l'humanité. C'est quelqu'un qui a un bon cœur, mais qui est malheureusement très loin de la lumière de la Torah. Quand une personne viendra devant Kadosh Baruch Hu, Beyom Adin, le jour de Rosh Hashanah, alors il doit vérifier ces deux points-là toute sa vie durant. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Nenishba, un Nenishba, l'enfant avant de venir au monde, il jure 2 fois à Dieu. Je serai tzaddik, je serai tzaddik. Pourquoi 2 fois? L'ange lui fait jurer, soit tzaddik vis-à-vis d'Hachem, mais soit aussi un tzaddik vis-à-vis des hommes. La teshuva, c'est pas... Ça y est, moi je suis pieux maintenant. Ça y est, je suis un tzaddik. Non. Laisse les gens te dire que toi tu es un tzaddik. Laisse les gens te dire, ta Torah, c'est pas qu'une lumière pour toi, c'est une lumière pour nous. Laisse les gens te le dire à toi. Sois quelqu'un de social, d'agréable. Dis bonjour aux autres. Des fois, il y a des gens, je vous dis franchement, tu marches dans la rue, oh, shalom, et bon, tu te saoules, quoi, t'es pressé, t'as pas envie. Attention, t'es de sa noix.
tu fais tes brachot, puis tu vas dédaigner une personne qui t'a mis sur un piédestal, voulait te dire bonjour. Et toi, tu es resté un peu de glace. Dans le ciel, tu es un tzaddik ra, tu es mauvais. Il y a des gens qui étaient pauvres. Et ils ont prié Dieu, ils ont prié Hachem, ils ont fait Torah mitzvot maasim tovim. Maman. Et donc Dieu leur a souri, leur a envoyé de l'argent. Ils sont devenus riches. Ils disent plus bonjour à personne. Leur porte est fermée. Le sourire n'est plus sur le visage. Même vis-à-vis de la famille, ils ont changé. Et la reine, vient le Talmud, il nous apprend quelque chose. Si tu veux avoir la balance qui va de ton côté et avoir ta place et dans le Gan Eden et le Olam Haba, si tu veux profiter de ce monde, sois agréable et un tzaddik, injuste vis-à-vis des hommes et aussi vis-à-vis d'Hachem. Il y a des gens qui sont très humbles vis-à-vis d'Hachem. Mais c'est facile avec Dieu d'être humble. Tu ne peux pas être autre chose. L'humilité ne se mesure que d'abord face à ta femme, tes enfants, ta famille, les gens avec qui tu travailles dans le bureau, les gens avec qui tu vas traiter des affaires. Sois un homme d'affaires, sois pas un idiot, mais sois humble, sois souriant. Tu n'es pas obligé de t'énerver. Tu peux très bien dire non, ça ne me convient pas. Sois un homme juste. Alors si tu es cela, tu ne seras peut-être pas un tzaddik gamour parce que tu n'es pas parfait encore dans ta teshuva, d'aller jusqu'au bout du potentiel que Dieu t'a donné et dans l'absolue connaissance que tu as acquis pendant l'année, de mettre en pratique. Mais il y a un mot qui vaut tout l'or du monde. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un enfant, que tu sois un vieillard. C'est qu'on dise de toi, Sadik Tov. Tu es quelqu'un de bon. Tu es quelqu'un de généreux. Tu es quelqu'un de gentil. Tu n'es pas un homme à problème et tu n'es pas un homme à histoire. Quand tu es quelqu'un comme ça, alors c'est vrai que vous allez dire, mais attends, à force de jouer le pigeon, on nous fait sur la tête. Zélonachon. Tout ça, c'est des épreuves. Comme le dit le roi David, mieux vaut être poursuivi que d'être le poursuivant. Car le poursuivant te nettoie de tes fautes, le poursuivi rajoute des fautes. Et la reine Be'ezrat Hashem Barach, avant Rosh Hashanah, Kedai, de non seulement faire teshuva vis-à-vis d'Hachem, mais comme le dit le Talmud, Tzadik Tov. Ou frère, on pourrait être un Tzadik qui n'est pas Tov? Réponse. Oui. D'arriver à ce niveau-là, c'est un petit chiour qui vaut tout l'or du monde. Ce chiour-là, pour moi, ce chiour, quand j'ai étudié cette Gemara et que j'ai vu ça, j'ai dit, mais waouh, comment c'est facile? Comment Dieu nous offre aussi facilement les codes de la vie? Il suffit simplement de travailler son cœur, d'ouvrir son cœur. Et beaucoup de gens qui ont le cœur fermé, je le vois aussi dans mes rendez-vous ici. Combien de fois je dis toute la journée, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ouvre ce cœur, ouvre ton cœur, apprends à aimer, apprends à investir pour les autres, apprends à donner, apprends. Ouvre. On ne prend rien avec soi, rien. Encore la semaine dernière, 2 personnes sont parties d'un infarctus, qui étaient en bonne santé. On ne prend rien. La seule chose qu'on aura pris, c'est de dire, il va nous manquer, parce qu'il avait rempli le vide qui était en nous. Et on ne l'oubliera pas, parce qu'on l'aura aimé, parce qu'il nous a aimés. Et c'est pour cela que je finirai avec cette phrase, qui pour moi est la phrase la plus importante de ma vie. Et c'est celle que, Béhémet, je souhaite à tous, sans exception. Posons-nous la question. Si chas vechalil avechas, demain on part, quelle empreinte sur terre on aura laissée dans ce monde? Qu'est-ce qu'on va dire de nous, qu'on va entendre, alors qu'on ne nous verra plus, on ne nous entendra plus? Parce qu'on sera passé de l'autre côté, on ne meurt pas, juste notre âme sort du corps. Et c'est à ce moment-là que celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Qui on a été sur terre? Je vous affirme, chers amis, combien de fois j'ai entendu cette phrase? De toute façon, celui-là, s'il meurt, on ne pleurera pas beaucoup. J'ai le cœur qui se brise quand j'entends ça. Mais qui est réellement le responsable? Si il y a marqué « Kne lecha chaver » achète un chaver, alors je vais vous dire quelque chose.
On se bat tous pour avoir notre place au monde futur, si Dieu veut, après la mort, qu'on ait le repos éternel, qu'on kiffe, que... On devrait d'abord s'inquiéter autant, si ce n'est pas plus, que d'avoir un bon nom sur terre. Mais Keter Shem Tov, Olal Gabehen. La couronne du bon nom sur terre vaut plus que l'étude de la Torah. Keter Torah, Keter Keuna, Keter Levia, Kol Tov Yafé. Keter Malchut, Aval Keter Shem Tov, Olal Gabehen. La couronne du bon nom est la première couronne qui brille au-dessus d'une Neshama dans ce monde. Tov Shem, Mishemen Tov. Vous avez un deuxième shiur magnifique que je vous ai préparé pour ceux qui veulent, tout de suite après, Bezrat Hashem, en vous remerciant de partager les shiurim. Merci pour votre soutien, pour votre aide. Merci de me suivre. Je fais beaucoup de shiurim, j'ai beaucoup de demandes grâce à Dieu, grâce à vous. Faites des dons pour acheter ces shiurim qui nous aident à payer les avrechim, qui nous aident à payer tout ce qu'on a. Il y a beaucoup de frais au sein de la Hamuta. Et votre argent est vraiment distribué à la bonne adresse. Lachen Bezrat Hashem Toda Rabami Kol Alev. Que ce mérite se reflète pour cette année qui arrive et monte sur la balance du mérite pour vous. Bezrat Hashem, de suivre nos shiurim, de les partager. Peut-être quelqu'un, en le partageant un cours, il va faire teshuva. Peut-être il va dire, bon, moi je vais arrêter, peut-être être mauvais avec celui-là. Et ça sera votre mérite parce que vous aurez partagé le cours. Pas pour moi, pas pour mon nom. Chazve Shalom. Moi, le jour où j'aurai plus personne qui m'écoute, je vous affirme, je ferai autre chose. Pour l'instant, tant que j'ai encore une personne ou deux personnes encore qui écoutent, quelqu'un qui fait encore peut-être un bon geste, une mitzvah, une mitzvah, j'ai gagné mon shiur. Sinon, il est déjà tard, il est 8 heures pratiquement. Je suis fatigué, j'aurais pu être à la maison. Si je suis ici, c'est pour partager de la Torah avec vous, une Torah que je vis, que j'aime. Et je voudrais vous donner ce même amour pour cette Torah, Akdosha Torah, qu'on a le mérite d'avoir. C'est un mérite pour nous d'étudier la Torah, c'est un mérite d'être juif, c'est un mérite d'avoir la terre d'Israël, c'est un mérite de faire la Torah et les mitzvot. Et c'est surtout un grand mérite pour nous d'être meilleur que ce qu'on était hier, si simplement on décidait d'ouvrir notre cœur de pierre en cœur de chair. Ravatzlacha, à tout de suite, pour ceux qui veulent, laissez-moi 5 minutes le temps de mettre le titre, pour un rendez-vous qui fait vibrer un peu le cœur. C'est sympathique comme ça à faire ensemble. À tout de suite.